Ah, tiens, moi, elle te parlait. Joe, depuis on m'a montré, il s'est touché un peu l'ordinateur, il s'est allumé, il s'est manipulé un peu. Quand moi, il va sur Internet, là, non, c'est pour Zassa, c'est pour Sassa, les Kensu, Atidé, ça m'enseigne, bras. Tiens, information, c'est cracra, c'est vrai, vrai. Et puis quand tu dis, non, c'est pas le style bien, man. Quand tu écoutes ça, là, c'est Twitch. Donc, on va mettre dra. Mon nom c'est clic 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 claclagnon. Akunya kele bo vade wodi wa dans le gros tuka. Wodi boni kongolo go. Muna gane le dia no be. Wodi boni kongolo go. Muna gane le dia no be. Wodi clic 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 claclagnon. Akunya kele bo vade wodi wa dans le gros tuka. Pa die kutu nyara belo jaja ko susu bulu la lo la lo. Wodi boni kongolo go. Muna gane le dia no be. Wodi boni kongolo go. Muna gane le dia no be. Wodi clic 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 claclagnon. Akunya kele bo vade wodi wa dans le gros tuka. Pa die kutu nyara belo jaja ko susu bulu la lo la lo. Wodi boni kongolo go. Muna gane le dia no be. Wodi boni kongolo go. Muna gane le dia no be. Et j'ai fait, ça c'est mon nom. Ça veut dire quoi? C'est l'appellation, j'invoque les esprits à nous soutenir dans tout ce qu'on fait. Donc, on va mettre dra. Aziz 47, merci de recevoir Actu 225 dans ta maison. Nous sommes chez toi. Nous sommes chez toi parce que ton actualité s'est réveillée tout petit peu parce que un certain prophète Crasso t'aurait indexé comme si il devait te délivrer. C'est ça. Voilà pourquoi nous sommes là. Et il y a une réplique chez le confrère de TV Mag. Oui. Ben, nous sommes là également pour que tu puisses te prononcer sur ce sujet. Oui. Aziz 47 a été touché du doigt par Crasso. Merci beaucoup. Moi personnellement, ce soi-disant prophète Crasso, je ne le connais pas, personnellement. Je le vois peut-être à la télé, sur les journaux. Moi et lui, on ne s'est jamais croisés. Et apparemment, quand j'ai lu ses interviews, je constate que c'est quelqu'un qui m'attaque directement, qui s'attaque directement à moi et qui s'en prend directement à moi. Il doit avoir une raison. Nous sommes dans un pays laïque, où chaque personne est libre d'expression. Et depuis un certain temps, il s'attaque à moi. 2009, 2010, par là, ça a commencé, vous voyez, on est à 6 ans. Je ne l'ai jamais répondu. Mais les raisons réelles, pourquoi je ne réponds pas? Parce que c'est un féticheur. On va mettre dra. Première raison. Tout comme toi. Oui, je suis féticheur, il est féticheur. Puisque ce qu'il fait de l'Akota, des exécutions, on sait déjà les directions là-bas, ce qu'ils font, quel est leur mode opératoire, nous savons très bien que moi je ne peux pas dénoncer leur manière de travailler parce que chien ne mange pas chien. Voilà pourquoi il ne répond pas. Je pensais que quand un homme peut-être sage, il allait réfléchir et revenir à la raison. Bien vrai, peut-être qu'il cherche à faire un berge, il cherche à avoir un nom. Il allait revenir à la raison pour dire, si j'entends quelqu'un depuis combien d'années et qu'il ne répond pas, il est mieux d'arrêter. Je ne réponds pas parce que j'ai eu affaire à des pasteurs, qui étaient les pasteurs qui se disaient présidentiels. Vous voyez? Qui sont venus s'attaquer plusieurs fois à moi et certaines personnes ont pris... Qui étaient proches du pouvoir. Okay. Et ils sont venus s'attaquer à moi disant qu'ils vont venir me délivrer et finalement ça m'a tourné pour eux. On peut avoir des exemples. Il y a certains pasteurs qui a eu affaire à moi devant Paul Dokuy et devant la presse, à la place Vendôme. Il y a un pasteur qui est venu me trouver chez moi à la maison ici pour dire que Dieu l'a envoyé venir les délivrer. Il y a d'autres qui sont allés me trouver au village. Je pense bien que ces pasteurs... Quand il y a eu ces rencontres-là, ces confrontations avec ces soi-disant pasteurs, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça a mal tourné pour eux. Dans quel genre? Ça a mal tourné pour eux, ça a très mal tourné pour eux. Jusqu'à ce que je sois... Il y en a qui ont perdu un membre de... Oui, l'autre a été paralysé, il y a un qui n'a plus l'état de la parole, il y a un qui a été aveuglé et qu'on sort. Donc je suis rentré un peu dans le Fiji, dans le locaux, et je peux dire, c'est pas ce qu'il dit, mais dans l'œil des gens de la présidence qui disent non, attention, ce monsieur est en train de baisser la foi des chrétiens de Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. On devait te démonter, c'est ça? Les gens, ces pasteurs devaient te démonter, voilà. C'est ça? Ils devaient me démonter, mais comme ça n'a pas marché, donc ça devient un problème. Donc de ce pas, je suis chez moi, un mercredi, la DST est venue m'arrêter. Et je reviens en arrière que Koudou Jano... C'était en quelle année déjà? Bon, c'était en 2009, hein, 2008, 2009.
Et bizarrement, j'ai constaté que certains collègues, comme Zergui, Koudou, Janou et consorts, avaient été arrêtés par le président Oufouy à l'époque. Et après leur sortie, ils n'ont plus l'usage de la parole, ils n'ont plus parlé, ils sont dans leur coin, ils ont perdu tout leur pouvoir, ils n'ont plus travaillé. Je prends l'exemple du doyen Koudou Janou qui est encore au village, qui est encore en vie, qui est devenu vieux, mais qui ne travaille plus. Qui était aussi mystique. Oui, qui ne travaille plus. Personne ne sait aujourd'hui la raison pourquoi, mais ce vieux ne travaille plus. Il y a eu une intimidation à son niveau. Et la même intimidation, je suis devant l'écran et je vous le dis, il a eu à mon niveau, j'ai été arrêté. Et on me dit de signer un papier que si un pasteur m'insulte, je ne dois pas répondre. Je parle bien de la DST de Côte d'Ivoire. On va mettre drap. Et qu'ils ont appris, et qu'il y a des pasteurs qui sont venus se plaindre, et les enfants de certains pasteurs sont venus se plaindre, que j'ai lancé chaud à leurs parents. De ce pas, on trouve me garde jusqu'à certaines années pour que je perde tout mon pouvoir et que je meure. Et c'est pour ça que tu es un peu silencieux ces temps-ci. Voilà un peu une raison. Ça justifie un peu ça. D'accord. Et bizarrement, les deux raisons pourquoi ce monsieur féticheur s'est fait appeler prophète Crasso, et je ne le réponds pas parce qu'il s'est mis dans l'effigie des pasteurs. Donc si je le réponds, et moi j'ai dit, avant que je fasse cette réponse, il a fait plusieurs fois des interviews sur les journaux, je n'ai jamais répondu. J'ai appelé un élément de la DST, beaucoup ont été affectés, qui est encore là-bas, je lui ai dit, voilà une situation. Vous m'avez dit quelque chose, mais voilà qu'un monsieur est en train de faire chose. Qu'est-ce que vous faites? Parce que je suis quand même aussi un homme connu. Mais il est en train de ternir mon image, il est en train de me salir au fur et à mesure, je ne dis rien. Est-ce que vous dites? Il dit, ils vont essayer d'analyser. Après l'analyse, on dit non. C'est le même temps où ce soir, disant Crasso a fait une révélation. Si Popolaï et Mewe, qu'ils allaient mourir, qu'ils ne venaient pas le voir. Ils sont pas allés le voir, ils ne sont pas morts. Et Didier Bléou, moi je parle bien les noms des gens. Au cours d'une émission, tout dernièrement, un samedi, ils ont appelé les confrères des Star Magazine qui avaient fait l'interview. Ils ont reconnu et lui nie. Il a commencé à nier d'une manière et il a insulté des gens. Et finalement, ils sont finis par l'attacher sur les journaux. La date où il y a eu rendez-vous à la DST, 2 jours avant, je vois sur les journaux qu'ils lui ont dit la vérité. Et que Star Magazine l'a cuisiné et a fait sortir de ses secrets. On va mettre drap. Donc, moi, personnellement, ça m'affaiblit un peu. Il dit, mais je vais avoir... Comment est-ce que ça peut te faire vivre? Non, je vais avoir une personne, je pense que c'était une personne un peu sage. Voilà que quelque chose veut le rattraper. C'est un menteur, un escroc, un anarcheur, qui veut juste attirer Velatif vers lui pour se faire un nom. Juste, il veut se faire du beurre. Il veut dire que les artistes vont chez lui, tout simplement, parce que, voilà. Donc, je n'ai pas trouvé nécessaire. Mais j'ai vu que le monsieur ne s'est pas arrêté là. Malgré sa honte, mais il y a des gens, tous les imbéciles ne connaissent pas la honte, il y a des gens qui ne connaissent pas la honte. Il continue. Donc, ne disant rien, je suis rendu encore à la DST. Il dit, bon, si c'est ça, c'est une affrontation entre moi et lui, parce qu'il demande une émission télé. Moi, je veux que vous me signiez un papier de tout risque. Il garantit que... oui, parce que sur place, si quelque chose arrive, chacun assume ses conséquences. S'il m'a délivré et que je suis mort, j'assume. Parce que je l'ai déjà signé. Si lui, c'est moi qui le délivre et qu'il y a quelque chose, il assume. On m'a dit d'attendre et qu'ils vont voir certaines personnes. Et le monsieur continue. Et c'est pour cela que il est un peu chatouillé sur ce journal. D'accord. Je connais tout de lui, jusqu'à sa base. On peut aller dedans. Qu'est-ce que vous savez? Mais de vous à moi, est-ce qu'un pasteur, un prophète vend des médicaments? Celui qui vend des médicaments de certaines maladies, comme on l'appelle tradipraticien, monsieur. On va mettre drap. Un prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné un don, peut-être qu'il a une capacité de régler certains problèmes à un certain niveau. Mais s'il construit des médicaments qu'il vend à son cabinet, il vend dans des magasins, on l'appelle tradipraticien. J'aimerais dire à ce monsieur, à travers l'écran, l'Ivoirien aime tout le monde, mais l'Ivoirien aime la vérité. Dis ce que tu es, les gens vont t'accepter. Dis que tu es un féticheur et que tu composes des médicaments pour soigner des gens. Si certaines personnes ont besoin d'eux, vont venir chez toi. Comme il le dit, ceux qui livrent le livre c'est pour ceux qui vont à l'église. Dans les derniers temps, les loups se mettront dans la peau de l'agneau pour dévorer les brebis. Voilà un. Joël Crasso est un loup dans la peau de l'agneau. Puisqu'il demande des fausses sommes à ses fidèles pour la délivrance et pour faire quoi que ce soit. On va mettre drap. Vous êtes qui te jalouse aussi? Mais je ne le connais même pas. Mais vous êtes ensemble féticheur, tu l'as dit. Oui, mais je ne le connais pas. Ça dit physiquement parlant, nous les féticheurs, on se croise. Mais je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais croisé. Mais ça, toujours sa pratique, quand je regarde ces vidéos, après déshabiller les papas des gens disant qu'ils sont sorciers, et son mode opératoire, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un secret professionnel. De ce qu'il fait, je connais, parce que moi j'aurais dû le faire, mais j'ai trouvé que accueillir des personnes à toi à travers, en allant prendre le nom des gens dans le village, avant, des gens qui ont été attrapés comme sorciers à l'époque, ou des personnes les jalouses, on les donne les noms et puis tu vas les citer pour les déshabiller. Je pense bien que c'est malsain et tu termines très mal.
Donc, on va mettre drap. S'il est chrétien, il doit savoir quelque part que il est dans sa Bible qu'il a en main, il est dit qu'un homme ne doit pas regarder son père nu. Mais quand il déshabille grand-père de quelqu'un, tu le regardes nu. Et tu mets sa nudité, tu exposes sa nudité. Et selon la Bible qu'il a, on dit que c'est un Dieu de pardon. Donc il y a une seule. Moi j'attrape sorcier, mais ça m'a demandé technique entre moi et lui. On va mettre drap. Il veut se frotter à moi pour se faire un homme. Mais là il a tapé à mon frère. Si aujourd'hui tu te retrouves, vous vous retrouvez face à face, qu'est-ce qui pourrait se passer? Vous voyez, moi où je suis aujourd'hui là, je ne peux pas. J'ai fait beaucoup de face à face avec des pasteurs. Vous comprenez? Je ne peux pas faire de face à face sans l'accord de certaines autorités. Parce que je connais ma position. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je connais ma position. Parce que... Tu as été réduit au silence. Oui. Comportement du mouton, réaction du berger. S'il m'a offensé d'une manière, je suis capable d'agir automatiquement. Et automatiquement, ça va encore faire une boum pour dire que Aziz est un diabolique, c'est un satanique, et ça va comprendre des raisons valables. Donc je veux être appuyé par des autorités pour faire ce face à face. On va mettre drap. Alors, je lis la phrase, la réponse aussi. Il y a un garçon en Côte d'Ivoire qui a eu le courage de dire la vérité à la télévision et sur les journaux que Gbagbo aura des problèmes. C'est bien moi. C'est moi. Et je le répète encore. Et pour ceux qui ont suivi, je l'ai toujours dit, peut-être qu'ils n'ont pas prêté attention, mais la partie où les gens prêtaient attention, c'était avec Eva Amani. Ma dernière émission, matin bonheur. Où il y avait des signes qui paraissaient de partout en disant, et le pasteur passait sur les antennes pour dire, il a dit que Dieu a révélé ça, Satan est tombé et consort. J'ai dit qu'ils sont des menteurs. À ce moment, Eva Mani m'a dit, monsieur, parlez de ce que vous savez, mais n'insultez pas les autres. J'ai dit, mais quand ça arrive, il y a un cas de mensonge pour tromper les gens, il faut leur dire la vérité. On est à quelques mois, quelques semaines des élections en Côte d'Ivoire. Il y aura des signes. Est-ce qu'il y aura encore des troubles en Côte d'Ivoire? Merci. Les troubles qu'on a eu en Côte d'Ivoire, on n'en aura pas. 2009, j'ai fait un morceau qui annonçait déjà la guerre. Le morceau est là, le clip est là. Pour ne pas dire que j'ai chanté même en baoulé dedans. Je suis allé demander un baoulé, j'ai mis dedans et le clip passait tout dans la télé. Il crie. Donc quelqu'un ne peut pas dire que moi je n'ai pas annoncé la guerre. Mais la guerre, moi j'ai reçu ma mission parce que j'ai dit, la femme est Dieu, Dieu le sait de terre. Faites un effort, ne tuez pas trop les femmes. On ne peut pas dire, je vais tuer les femmes. Moi, j'ai dit ça dans le morceau. Ma mission a été accomplie parce qu'on a eu moins de femmes tuées. Il y a 8 pasteurs qui louent mes maisons. Et je suis prêt à vous démontrer les preuves. S'il vous plaît, on va faire. Maintenant. Oui, comme tu l'as dit. Parce que les gens vont croire que je suis diabolique. Le loup se met dans la peau de l'agneau. Peut-être que ces pasteurs sont des loups. Non, c'est des vrais pasteurs, mais ils ont loué une maison, ça s'arrête là. Ils louent une maison chez quelqu'un. Voilà, point barre. Ils s'en foutent de ce qu'il est, ce qu'il fait. On n'a pas de rapport avec eux. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. On est ensemble. Peut-être qu'ils viennent tout à l'heure, tu vois, on n'a pas de problème. J'ai quoi avec les pasteurs? Non. Mais ces pasteurs qui se déplacent pour dire qu'on vient de dériver des forces, ça c'est à eux, il y a affaire. Pas pour dériver une personne, il faut son consentement. Quand vous voulez me dériver, c'est pour faire du bien, non? Est-ce que tu es obligé de faire du tapage pour ça? Je crois que ton travail, il paye bien, hein, puisque tu t'es bâti pas mal d'immeubles, là, et tout bon. On te paye, tu coûtes cher. Coûter cher, non. Mais si vous avez tout à l'heure 300 millions bloqués quelque part qui ne marchent pas et que vous venez qu'ils débloquent. Mais si vous n'êtes pas méchant, vous avez au moins 2 millions dedans. Mais c'est faux. Je ne bois pas, je ne fume pas. Ma passion, c'est l'immobilier. Et comme je vous le dis, aussi, je suis dans la musique par passion. Mais je vous dis aussi que la chanson quitte dans nos domaines. Parce que nous, on chante, on danse avant de consulter la plupart. Les combien qu'on sort. Aziz 47, hein, le 47, là, je crois que tu devais te prononcer. J'ai toujours dit que je ne peux pas expliquer 47. Je m'appelle Abdel Aziz 47. Ça, c'est mon nom. Déchiffrage. Je dis à tous ceux qui veulent me traquer de regarder d'abord derrière. Je suis une seule, mais je suis beaucoup. Je suis une à part. Et quand tu veux t'affronter à moi, attention. Aujourd'hui, je vous reviens quelque part. Joël Crasso, depuis 2008-2009, en train de faire. Aucun Ivoirien ne nous a jamais dit qu'un pasteur, selon la Bible, doit se limiter à la Bible, ne doit pas attaquer un mystique. On ne lui a jamais dit. Aucun pasteur n'a dit. Quand demain ça va tourner au vinaigre, les gens disent Aziz est mauvais. Aziz est satanique et diabolique. Mais aucun pasteur de Côte d'Ivoire, aucun religieux n'a une fois dit à ce monsieur que si ce monsieur est dans son coin tranquillement, laisse-le. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça. Hein? J'ai laissé tout ce temps aussi aux Ivoiriens d'apprécier qu'ils savent que c'est eux qui m'attaquent.
et qui ont pour but de lire l'interview, eux ils n'ont pas pour mon retour. Il faut comprendre que je n'ai pas affaire à ces personnes, c'est eux qui ont affaire à moi. Depuis 2008, regardez la date. On est en 2015, on va vers fin 2015. Je n'ai pas répondu à un individu. Aucun aussi ne lui a fait dire ce que tu fais n'est pas bien. J'ai dit qu'il doit me délivrer avant la fin de l'année. Casso. Il faut qu'il te dise. Fais l'effort de me délivrer avant la fin de l'année. Et si c'est pas fait, qu'est-ce que tu feras? Il sera délivré lui-même. Comment? Au nom de Badié Koussounia, Avant la fin de l'année. s'il ne m'a pas délivré, lui-même sera délivré. Avant la fin de l'année. Oui. On va mettre drap. Donc on donne rendez-vous aux Ivoiriens et à tous les internautes. S'il ne m'a pas délivré, il sera délivré. Parce que ça fait déjà près de 6 ans qu'il veut me délivrer. Mais il essaie toutes ces années pour qu'il prenne la peine de me délivrer. Mais comme lui, il ne me délivre pas. Donc je lui donne maintenant, on est dans ce mois, il faut qu'il fasse l'effort jusqu'à avant fin décembre, il faut qu'il me délivre. Alors pour terminer, certainement, la fin de la délivrance de Grasso, ça va ressembler à quoi? Non. La délivrance que lui veut faire à mon niveau là, c'est ça, ça va ressembler. Il y aura mort d'homme. S'il avait l'intention de me tuer, il dit c'est la délivrance qu'il veut me faire. Il veut te tuer, tu penses? Demandez lui-même. Je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. C'est lui qui me connaît peut-être. Puisque quand il parle de moi, c'est comme quelqu'un qui l'a déjà côtoyé. Je n'ai jamais vu ma vis-à-vis. Parce que je ne sais pas le voir. On va mettre drap. Soit disant, Joël Crasso, collègue féticheur. Je vais tout simplement te dire, à travers cette caméra, trouve-toi une femme. Mais si tu es un féticheur, il faut que tu aies une femme. Si tu es un prophète, là c'est obligé aussi d'avoir une femme. Tu es né noir, il ne sait pas que s'il y a un verset de la Bible qui te dit de prendre produit. Arrête de détruire ta peau parce que ce n'est pas un exemple. Les Ivoiriens ont en train de dire d'arrêter et toi tu continues de prendre produit, il faut arrêter. Je suis fier de ma peau. Je suis balié pour tout le monde, je suis noir. Et je suis noir. Et j'accepte ma peau noire. Merci. Actu 225, le site officiel de l'année 2015.